L'été dernier, l'humanité se divisait en deux catégories bien distinctes, le public fluo Pinky de Barbie et les fans de champignons nucléaires d'Oppenheimer. Le film de la réalisatrice Greta Gerwig a poussé au débat, il a aussi rapporté un peu plus d'1,4 milliard de dollars. Et il a contribué à rendre les questions féministes un peu plus mainstream encore. Mais le 10 mars, lors de la 96e cérémonie des Oscars, le film nommé 8 fois ne sera représenté ni en actrice principale, ni en meilleure réalisatrice. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Le film de l'année 2023 au box-office n'aurait pas reçu assez de nominations aux Oscars. Ce film est l'histoire de Barbie qui vit dans le monde de Barbieland. Un monde parfait où on s'amuse, où on chante, où on danse toute la journée sans le moindre souci. Mais Barbie un jour va avoir des pensées sombres et elle découvrira qu'il y a un monde réel dans lequel se trouve sa propriétaire qu'elle devra aller rencontrer pour résoudre ses problèmes de déprime. Elle va donc avec Ken dans ce monde réel, un horrible monde terriblement oppresseur pour les femmes et dans lequel Barbie va se retrouver à devoir jongler entre pleurs, tristesse et fuite loin de ces hommes aussi oppresseurs qu'incompétents. Elle va alors rencontrer sa propriétaire, Sacha, une jeune ado, et sa mère, Gloria. Elle se rendra compte que c'est en fait la mère, Gloria, qui avait joué pendant un temps avec elle et lui avait transmis ses idées noires. Elle va rentrer à Barbieland avec Sacha et Gloria pour se rendre compte, à son retour, que Ken était arrivé bien avant elle pour instaurer le patriarcat qu'il avait découvert dans le monde réel. Barbie va alors déprimer, une fois de plus. Elle va dire à Gloria qu'elle se trouve nulle, incompétente et bonne à rien. Et Gloria va alors lui tenir le discours le plus important du film, puisque c'est ce discours qui va non seulement rassurer Barbie, mais sauver Barbieland. C'est littéralement impossible d'être une femme. Tu es si belle et si intelligente, et ça me tue que tu penses ne pas être à la hauteur. Nous devons toujours être extraordinaires, mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelque chose que nous faisons mal. Il faut être mince, mais pas trop mince. Et tu ne peux jamais dire que tu veux être mince. Tu dois dire que tu veux être en bonne santé. Mais en même temps, tu dois être mince. Tu dois avoir de l'argent, mais tu ne peux pas demander de l'argent parce que c'est grossier. Tu dois être une patronne, mais tu ne peux pas être méchante. Tu dois mener les choses, mais tu ne peux pas rembarrer les idées des autres. Tu es supposé aimer être une mère, mais ne parle pas tout le temps de tes enfants. Tu dois être une femme de carrière, mais toujours en faisant attention aux autres. Tu dois répandre du mauvais comportement des hommes, ce qui est dingue, mais si tu le pointes du doigt, tu es accusé de te plaindre. Tu es supposé rester jolie pour les hommes, mais pas jolie au point de trop les tenter, ou de représenter une menace pour les autres femmes, car tu dois faire partie de la sororité. Mais il faut toujours sortir du lot, et toujours être reconnaissante. Mais n'oublie jamais que le système est truqué. Donc trouve un moyen d'admettre ça, tout en restant reconnaissante. Il ne faut jamais vieillir, jamais être impoli, jamais frimer, jamais être égoïste, jamais s'écrouler, jamais échouer, jamais montrer sa peur, jamais dépasser les bornes, jamais sortir des sentiers battus. C'est trop dur, c'est contradictoire, et personne ne vous donne de médaille ou ne vous dit merci. La cerise sur le gâteau, c'est que non seulement tu fais tout de travers, mais en plus, tout est de ta faute. Je suis fatigué de me voir moi et toutes les autres femmes nous casser la tête pour que les gens nous apprécient. Voilà le discours que Gloria adresse à Barbie, et les autres Barbies présentes autour sortent de l'emprise, de l'espèce de lavage de cerveau qu'elles ont subi lorsque Ken a ramené le patriarcat dans Barbieland. C'est alors que Barbie nous dit, je cite, « En donnant de la voix à la dissonance cognitive requise pour être une femme dans le patriarcat, tu lui as retiré son pouvoir. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ce qui vient d'être listé par Gloria, eh bien c'est tout un tas de dissonances cognitives que subiraient les femmes lorsqu'elles doivent accepter le patriarcat. Voilà ce que nous sommes censés comprendre. Le spectateur est vite dépassé par ce qui vient d'arriver, il attend la suite, mais nous allons revenir un petit peu sur ce discours. Elle nous dit donc, c'est littéralement impossible d'être une femme. Tu es si belle et si intelligente, et ça me tue que tu penses ne pas être à la hauteur.
Bon, déjà, je voudrais remarquer qu'au moment où elle dit cette phrase, Barbie n'a rien encore prouvé, hein. Nous devons toujours être extraordinaires. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelque chose que nous faisons mal. Oui, donc elle découvre qu'on n'est pas parfait, d'accord, hein. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien par rapport au patriarcat. Il n'y a rien qu'elle nous a dit par rapport au patriarcat. On continue. Il faut être mince, mais pas trop mince. Ça s'appelle la bonne santé, ça. Lorsque tu es trop maigre, c'est pas bon pour la santé. Et lorsque tu es obèse, ben, c'est pas bon non plus pour la santé. Alors, il faut comprendre aussi que la séduction, c'est aussi une histoire de signes de bonne santé. Patriarcat ou pas patriarcat, ça ne change absolument rien à l'affaire. On continue. Et tu ne peux jamais dire que tu veux être mince. Tu dois dire que tu veux être en bonne santé. Mais en même temps, tu dois être mince. Qui pose ce problème aujourd'hui? Dans le patriarcat, une femme qui dit qu'elle veut être mince, hein, une femme qui dit qu'elle veut tenir sa ligne, eh ben son mari lui dit très très bien. C'est très très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Les gens t'encouragent même dans ce sens. Ceux qui sont offensés lorsque tu dis que tu veux être mince, ce sont les woke d'aujourd'hui, qui te disent que si tu dis vouloir rester mince, tu fais la promotion de la grossophobie, tu entretiens la grossophobie, tu entretiens l'exclusion. Ce sont les activistes, les progressistes du monde moderne qui vont te tomber dessus aujourd'hui si tu dis que tu veux rester mince. On continue. Tu dois avoir de l'argent, mais tu ne peux pas demander de l'argent parce que c'est grossier. Eh bien là, pareil. Tu es une femme dans le patriarcat, tu peux demander de l'argent sans problème. C'est le rôle de l'homme que de te fournir de l'argent, de te fournir des ressources. Une femme qui demande de l'argent ou qui demande à ce qu'un homme lui achète des choses, dans le patriarcat, ça passe tranquillement. Alors que dans le monde féministe moderne, alors qu'on se dit forte et indépendante, eh bien demander de l'argent devient bien plus délicat. On continue, tu dois être une patronne, mais tu ne peux pas être méchante. Ben pareil, c'est pas le patriarcat qui te demande d'être une patronne, hein. Ce sont les féministes encore qui te disent que tu peux faire comme les garçons et être une bosse. C'est un problème de féministe dans le monde moderne. C'est une injonction même du féminisme. On continue. Tu dois mener les choses, mais tu ne peux pas rembarrer les idées des autres. Ben là, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. On continue. Tu es supposé aimer être une mère, mais ne parle pas tout le temps de tes enfants. Ben ça, dans le monde traditionnel, dans le monde patriarcal, il n'y a aucun problème. Tu parles de tes enfants autant que tu veux. Tu parles de tes enfants avec les autres mamans. Quand est-ce que tu ne peux pas parler tout le temps de tes enfants? Ben, c'est avec les femmes féministes d'aujourd'hui. Avec elles, il ne faut pas trop parler de tes enfants, hein. Okay, à un moment, ça va les gaver. Okay, elles n'ont pas que ça à faire d'écouter une maman qui piaille sur ses gosses. Okay, surtout quand elles en ont pas. Okay, donc ça encore, ce n'est absolument pas un problème dû au patriarcat. On continue. Tu dois être une femme de carrière, mais toujours en faisant attention aux autres. Ben, déjà, pareil qu'avant, hein, être une femme de carrière, c'est pas le patriarcat qui te le demande. Ce sont les féministes qui te le demandent. Donc c'est un problème de féministes, ça encore. Mais toujours en faisant attention aux autres. Ben oui, plus tu vas te focaliser sur toi, moins tu pourras te préoccuper des autres. Ça, c'est logique. On continue. Tu dois répondre du mauvais comportement des hommes, ce qui est dingue, mais si tu le pointes du doigt, tu es accusé de te plaindre. Eh bien, accusé de te plaindre par une minorité, hein, par une toute petite minorité. Aujourd'hui, c'est la gloire à la victime, hein. Tout le monde veut sa place au soleil de la victimisation. Lorsque tu te plains, surtout lorsque tu te plains des hommes, tu es applaudi, tu es promu. C'est sur toutes les chaînes, dans tous les journaux. Et puis il y a un petit biais à se faire, hein. Certaines femmes font même carrière là-dedans. Se plaindre des hommes, aujourd'hui ça rapporte. On continue. Tu es supposé rester jolie pour les hommes, mais pas jolie au point de trop les tenter, ou de représenter une menace pour les autres femmes, car tu dois faire partie de la sororité. On entend beaucoup parler de sororité chez les féministes. C'est pour oublier, pour essayer de faire oublier qu'en vérité, les femmes sont dans une vraie concurrence. Tu es supposé rester jolie pour les hommes, mais pas jolie au point de trop les tenter. Donc là, elle veut nous dire, tu ne dois pas trop t'habiller comme une fille de petite vertu, hein, on va dire ça comme ça. Et ça montre le dilemme, hein.
Il suffit que vous jetiez un coup d'œil à Instagram ou je ne sais quel réseau social, les femmes s'objectivisent très très bien toutes seules. Et pourquoi elles le font? Parce qu'elles sont en concurrence. Elles sont en concurrence. Et plus les hommes de haut calibre sont rares, plus la concurrence est acharnée. Dans un monde moderne, féministe, les femmes travaillent, donc gagnent plus d'argent, et en général, plus leurs revenus sont élevés, moins il y a d'hommes éligibles pour elles. Les femmes n'aiment pas les hommes qu'elles identifient comme inférieurs à elles. Donc, lorsque le revenu moyen des femmes augmente, eh bien les hommes qu'elles peuvent cibler sont de moins en moins nombreux. Et aujourd'hui, les femmes visent généralement le top 20% des hommes, le top 20, le top 15% des hommes, les hommes de haut calibre. Et donc la concurrence est acharnée. C'est pour ça qu'elles sont de moins en moins vêtues. C'est pour attirer l'attention. Et c'est pour ça qu'elles font des folies, plein de folies. Le botox, c'est pour ça qu'elles utilisent autant de maquillage. C'est pour ça qu'elles font tant de chirurgie esthétique. Nous sommes dans une concurrence acharnée en vérité. Les féministes nous parlent de sororité, mais en vérité, la concurrence est dure. Mais il faut toujours sortir. Ben voilà, elle nous le dit juste après en plus. Mais il faut toujours sortir du lot. Ben oui, il faut toujours sortir du lot pour qui? Il faut toujours sortir du lot, oui, pour décrocher la timbale. La femme veut le mâle dominant. Vous voyez, toutes ces femmes qui courent après les stars, qui courent après les stars de musique, de cinéma, etc. Elles savent que ces hommes ont le choix, ils peuvent avoir toutes les femmes qu'ils veulent, et elles espèrent pouvoir évincer toutes les autres et décrocher le pompon. Donc, évidemment, tu dois sortir du lot. Et toujours être reconnaissante. Mais n'oublie jamais que le système est truqué, donc trouve un moyen d'admettre ça tout en restant reconnaissante. Pour une fois, on parle de patriarcat là. C'est la première fois depuis le début de son discours qu'on parle de patriarcat. Par contre, elle ne fait qu'énoncer le patriarcat. Elle nous dit que le système est truqué. N'oublie jamais que le système est truqué. C'est-à-dire les hommes sont favorisés par rapport aux femmes. C'est leur définition. C'est la définition des féministes du patriarcat. Elle nous balance, le système est truqué. Justement, on aimerait les arguments. Qu'est-ce que tu as vécu? Quelles sont tes expériences qui te feraient dire que les hommes sont favorisés par rapport à toi? On attend toujours ces fameuses dissonance cognitive sous le patriarcat que devraient subir les femmes. Mais n'oublie jamais que le système est truqué, donc trouve un moyen d'admettre ça tout en restant reconnaissante. Par contre, je suis d'accord avec elle, si tu trouves que le système est truqué, c'est impossible d'être reconnaissante. Elle utilise le mot grateful, c'est-à-dire être reconnaissante, reconnaissante envers la vie, remercier la vie, remercier le ciel, d'exister, avoir une certaine joie de vivre. C'est clair que plus tu es féministe, plus tu penses que tu es défavorisé par rapport aux hommes, et moins tu vas être reconnaissante envers la vie, envers la société, envers les autres. Plus tu penses ça, plus tu vas être aigri, plus tu vas être en colère. Admettre que le système est truqué tout en restant reconnaissante, ah oui, c'est très difficile. C'est très difficile, mais une fois de plus, je suis désolé, ça, c'est un problème de féministe. La femme traditionnelle dans le monde patriarcal qui comprend que les hommes ne sont pas favorisés par rapport aux femmes, c'est tout simplement que les hommes sont différents des femmes, que les hommes font autre chose que les femmes, et donc que les hommes se retrouvent dans des positions différentes parce qu'ils sont différents des femmes, et parce qu'ils ont d'autres acuités que les femmes. Une femme traditionnelle qui comprend ça, elle n'a aucun problème à être reconnaissante envers la société. On continue, elle nous dit « Il ne faut jamais vieillir, jamais être impoli, jamais frimer, jamais être égoïste, jamais s'écrouler, jamais échouer, jamais montrer sa peur, jamais dépasser les bornes, jamais sortir des sentiers battus. » Alors là, il y a beaucoup de choses. Là, on va bien distinguer les choses. Alors, jamais vieillir. Ça n'a rien à voir avec le patriarcat. Au contraire, jamais vieillir, ça vient du fait que le rôle de mère est dévalorisé. Lorsque vous dévalorisez le rôle de mère, vieillir va devenir un vrai problème. Ce qui permet à une femme de vieillir le mieux possible, de vieillir dans la tranquillité, c'est la famille. La femme qui comprend que dans sa vingtaine, c'est là où elle est à son prime, c'est là qu'elle doit trouver son homme pour construire son cercle affectif avec son homme, ses enfants, construire sa famille. C'est pour ça que la nature lui a donné ce qu'on appelle la beauté, ce sont des signes, comme j'ai dit, de bonne santé et de fertilité, pour se reproduire. Donc c'est à son prime qu'elle doit se trouver son homme,
elle fonde sa famille, et ensuite elle peut vieillir tranquillement. Elle a sa phase de séduction pendant sa jeunesse, puis elle passe à une autre phase, sa phase de mère, et ensuite même sa phase de grand-mère. Elle grandit avec son cercle affectif, et son cercle affectif lui donne tout le bonheur du monde. Cette société ment énormément aux jeunes femmes en leur disant qu'elles peuvent rester belles et jeunes pour toujours. On leur ramène ces histoires de chirurgie esthétique, etc., etc. Mais mesdames, le mur est invincible. Il y a un âge auquel vous ne serez plus aussi séduisante et vous ne pourrez plus concurrencer les femmes plus jeunes. Si Madonna, avec ses milliards et son yoga, n'a rien pu faire contre le mur, ce n'est pas vous qui allez faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, Madonna, avec tout son botox et toute sa chirurgie esthétique, elle fait juste peur aux enfants, les amis. Donc, il ne faut jamais vieillir, ce n'est absolument pas dû au patriarcat, c'est dû justement au temps moderne et à la disparition de la valeur familiale. Donc on continue, jamais être impoli, ben ça c'est normal, hein. Donc il ne faut jamais frimer, jamais être égoïste, ça c'est très très bien. Jamais s'écrouler, jamais échouer, jamais montrer sa peur. Ce n'est absolument pas un problème pour une femme traditionnelle dans le monde patriarcal de montrer sa peur. C'est dans le monde moderne, encore une fois, hein, ce sont les féministes qui poussent les femmes à vouloir faire comme les hommes. Ça en fait, c'est ce qu'on demande aux hommes, ne jamais s'écrouler, ne jamais échouer, ne jamais montrer sa peur. C'est ce qu'on demande aux hommes dans le monde patriarcal. Et les féministes demandent la même chose aux femmes aujourd'hui. Elles demandent aux femmes d'être plus masculines. Jamais dépasser les bornes, jamais sortir des sentiers battus. Pareil, c'est plus un truc d'hommes. Les hommes sont des transgresseurs. Les hommes sont beaucoup plus transgresseurs que les femmes. Donc tout ça là, ce sont les injonctions féministes qu'on impose aux femmes. Okay ? Et maintenant, elles sont plaintes. Elle se plaint en fait des injonctions féministes. Elle se plaint de ce que les féministes imposent aujourd'hui aux femmes. C'est de ça qu'elle est en train de se plaindre en fait. Et elle va oser tout mettre sur le dos du patriarcat. Et elle nous dit, c'est trop dur, c'est contradictoire. On vous demande d'être des hommes. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est contradictoire. Et personne ne vous donne de médaille ou ne vous dit merci. Et oui, bienvenue dans le monde des hommes. C'est votre devoir, c'est tout, c'était normal, c'est comme ça. Okay ? On prend pour acquis ce que les hommes font. La cerise sur le gâteau est que non seulement tu fais tout de travers, mais en plus, tout est de ta faute. Ah oui, la responsabilité. Les féministes ont oublié qu'avec la liberté vient le coût de la liberté. Elles ont ce problème avec cette notion de contrepartie. Dans la vie, rien n'est gratuit. La liberté a un prix. Et la responsabilité fait partie du prix de la liberté. Je suis si fatigué de me voir, moi et toutes les autres femmes, nous casser la tête pour que les gens nous apprécient. Ben pareil, tout a un prix. Si tu veux que les gens t'apprécient, ça a un prix. Et une fois de plus, tout ça n'a absolument rien à voir avec le patriarcat. Au contraire, tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'elle a listé, soit c'est juste dû à la nature, soit c'est carrément les féministes qui ont ramené ces nouveaux objectifs aux femmes. Ce sont des objectifs féministes. Toutes les dissonances cognitives qu'elle a listées, là, ce sont des dissonances cognitives dues au féminisme, les amis. Alors, quel toupet, quelle audace, quelle énorme audace de mettre tout ça sur le dos du patriarcat. Je ne trouve pas d'autre mot que le terme escroquerie pour parler de ça. C'est une escroquerie intellectuelle intersidérale. C'est complètement dingue. Ce film, au niveau du fond, n'a aucun sens. Au niveau émotionnel, il a des moments forts. Au niveau de la forme aussi, ils ont très bien fait les choses. Au niveau de la forme, c'est un coup marketing génial, c'est un coup de génie marketing. Mais au niveau du fond, au niveau rationnel, c'est de niveau 0. Ce film est de niveau 0. Mais il est adulé, glorifié par un paquet de monde. Les féministes veulent d'ailleurs qu'on l'élève au Panthéon. Et 8 nominations ne leur suffisent pas. Ils sont heurtés par le fait que les nominations pour la meilleure actrice et pour la meilleure réalisatrice leur aient échappé. Pourtant, elles ont déjà celles pour le meilleur film et pour le meilleur scénario. Ce qui est déjà très très flatteur pour un film pareil. Eh bien je pense, les amis, que nous serons tous d'accord pour décerner à Greta Gerwig l'Oscar de la meilleure escroquerie intellectuelle de l'année. Merci pour tout, Greta. Standing ovation pour toi.
Tu l'as largement mérité. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 26. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.